Bonjour à toutes et à tous. Quelle joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour le premier épisode du nouveau chapitre de ce podcast qui, comme vous avez dû le voir, s'appelle dorénavant Nourrissant. Nourrissant parce que bien beaucoup de choses, je pense que en fait, c'est certain, il y a quelques mois, j'aurais même pas imaginé que je renommerais mon podcast. Et puis, c'est vrai qu'à notre retour en France, c'est devenu comme une évidence. 2023, pour moi, c'est une année vraiment de transition qui m'amène à me réorienter, à préciser aussi beaucoup de choses dans ma vie personnelle et professionnelle. Et il est vrai que voilà, l'aspect entrepreneurial était vraiment quelque chose de très important pour moi en 2022. Il y avait un appel de montrer aussi qu'il y avait d'autres façons d'entreprendre, que moi j'avais beaucoup entendu parler aussi de l'entrepreneuriat qu'on subit, qu'on travaille plus en tant qu'entrepreneur, qu'on galère en tant qu'entrepreneur, que finalement on vit pour travailler, pour entreprendre. Et j'avais aussi envie d'inverser un peu tous ces discours et montrer qu'il y avait d'autres façons d'être et d'autres façons de faire, et d'envisager l'entrepreneuriat comme un entrepreneuriat au service de sa vie, au service de ses envies, de ses besoins, de ses projets. Et je pense que j'ai vraiment participé à parler de ce sujet à travers ce podcast. Et puis aussi, la vie m'a montré que ces derniers mois, on pouvait vivre une vie épanouissante d'une autre façon qu'à travers l'entrepreneuriat seulement. Et j'avais aussi envie, de pouvoir ouvrir davantage sur ces thématiques. Il se trouve aussi qu'à partir de ces derniers mois, je n'accompagne plus seulement que les entrepreneurs, mais j'ai ouvert à tout le monde, puisque je vois mon entreprise aujourd'hui comme une fabrique de vie et de foi et de voix singulières, et que tout simplement, en fait, on peut construire une vie et sa propre voix qui est singulière et unique forcément, puisque nous sommes tous uniques et singuliers, à travers différentes façons, et ce qui est aussi juste pour soi à l'instant T. Et ce qui est juste pour soi, ça peut être l'entrepreneuriat, ça peut être le salariat, ou ça peut être autre chose aussi. Et il était important pour moi aujourd'hui, dorénavant, de pouvoir ouvrir à toutes ces formes et à toutes ces possibilités, et voilà, en fait, tout simplement. Donc, nourrissant aussi pour d'autres raisons. Déjà pour ce que ce podcast vous apporte, je reçois énormément de retours sur ce podcast, et je vois que c'est un podcast qui vient vraiment nourrir chez vous des réflexions, des prises de conscience, qui va vous mettre en relation avec d'autres personnes. Et il y avait vraiment cette sensation que ce podcast vous nourrissait. Alors pas au quotidien, mais en tout cas de façon hebdomadaire. Et c'est pour ça aussi qu'il y a cette notion qui est venue à moi. Et aussi, bien comme vous le savez, il y a l'aspect nutritif et la nutrition qui a débarqué dans ma vie vraiment au mois de juin, puisque vous savez que je me forme actuellement pour devenir nutritionniste holistique avec une école allemande. Mais la nutrition fait partie de ma vie, moi, depuis une bonne dizaine d'années. J'ai toujours été passionnée de l'alimentation, de ce que comment la nature pouvait nous accompagner aussi dans notre mieux-être et bien-être. Et en fait, j'ai l'impression que la boucle est bouclée. J'ai commencé dans la gastronomie en 2017 d'un point de vue entrepreneurial, passionnée par la gastronomie avant même d'entreprendre. J'ai même voulu à un moment donné être œnologue. J'étais passionnée par les vins, passionnée par tout ce qui touchait en fait au goût, au sens. Et je trouve qu'aujourd'hui ça a du sens, qui s'appelle Nourrissant, puisque j'ai aussi à cœur, au fur et à mesure, de pouvoir vous partager mes connaissances d'un point de vue de la nutrition, d'un point de vue aussi de mes opinions à ce sujet, de mes expérimentations. Et j'aimerais aussi pouvoir aborder la thématique de la guérison au fur et à mesure, puisque pour moi aujourd'hui, je crois que la chose la plus précieuse dans cette vie, c'est notre bien-être, la santé et la longévité. Et c'est aussi pour accompagner les transitions de vie, que ce soit d'un point de vue personnel, professionnel ou d'un point de vue de la nutrition. Donc voilà, il y a vraiment plein de choses qui font que ces dernières semaines et ces derniers mois, ça fait sens que ce podcast change de nom.
et puisse devenir nourrissant. Pour vous, pas de grand changement. Ça sera toujours un épisode chaque semaine le vendredi à partir de 5h du matin. Et puis, bien, pour moi, pas de grand changement non plus. Je continuerai à créer les épisodes, à continuer à inviter. Peut-être que je m'autoriserai encore plus de liberté dans mes invités, pas forcément des personnes qui sont entrepreneurs, mais en tout cas qui ont un parcours qui puisse être inspirant, intéressant, qui puisse amener aussi des prises de conscience, potentiellement des réflexions. Et voilà, en fait, que ça soit toujours plaisant à écouter et que ça puisse vous nourrir, vous, dans votre vie. Et puis, je pense que c'est bon. J'ai fait le tour de pourquoi ce nouveau nom. Ce podcast, enfin cet épisode en tout cas, je l'ai appelé un peu Life Update, dans le sens où j'ai envie de faire aussi une mise à jour de là où j'en suis et où on en est avec Julien aujourd'hui. Donc j'enregistre ce podcast toute fin août 2023 et nous sommes rentrés en France à peu près il y a 3 mois. Nous sommes toujours en Bretagne. Actuellement, nous sommes chez mes parents, du côté de Quimper. Et en fait, en partant du Costa Rica, j'avais dit à Julien, écoute, ok, on rentre en France. C'était à la base plutôt lui qui le souhaitait, même si évidemment ça me faisait plaisir de pouvoir rentrer pour voir famille et amis. Et puis on avait quand même différents événements en France. Donc j'avais dit à Julien, écoute, on rentre, mais vraiment 1 mois, 1 mois et demi max, et après on repart. Et en fait, jusqu'à il y a pas si longtemps que ça, il y a 1 semaine ou 2, on a été dans un flou parce que il y avait toujours cette envie de repartir et en même temps repartir avec aujourd'hui nos finances au vu des destinations qu'on souhaite. C'était vraiment pas comment dire, sécurisant. Je suis plutôt du genre fonceuse avec une foi absolue en la vie, dans le sens où je sais que quand on se met en chemin pour quelque chose qu'on veut vraiment, bon, la vie fait en sorte que ça fonctionne. Mais je sais aussi à quel point ça peut être très challengeant au niveau du système nerveux, que je commence à percevoir de plus en plus, puisqu'avant je ne m'autorisais pas trop à le ressentir. Et puis en tout cas, je sais aussi que du côté de Julien, pour lui c'est très important de se sentir ancré, en sécurité, et du coup, cette façon de faire, là, ça ne convenait plus du tout à nos aspirations actuelles. Mais il y a vraiment eu, du coup, toute une période de flou où on voulait absolument repartir. Julien a également pris la décision, d'en plus de son entrepreneuriat, trouver également un emploi. Donc actuellement, il est tout en processus de recrutement. Pour comment dire, en fait voilà, de trouver un emploi du coup en France et pouvoir du coup vivre une nouvelle aventure en tant que salarié. Et au vu de ses aspirations actuelles, ça va pouvoir vraiment aussi lui apporter au niveau de son entrepreneuriat. Mais là, du coup, ça me vient à l'esprit que ça serait intéressant, une fois qu'il sera un peu lancé dans sa nouvelle expérience et aventure salariale, eh bien de faire un épisode avec lui aussi, de voir comment il a vécu aussi cette transition, comment son cheminement aussi pour faire ce choix et comment il le vit. Mais là, du coup, voilà, ça me rajoute une idée supplémentaire. Et du coup, je pense que ça sortira dans les prochains mois, mais pas tout de suite, parce qu'il faut déjà que le processus de recrutement soit finalisé et qu'il puisse commencer à vivre cette nouvelle aventure. Donc il y a ça qui est arrivé. De mon côté, il y avait quand même une obstination dans le sens où je voulais vraiment partir de la France. Je pense que c'est aussi en réaction avec ce que j'ai vécu ces dernières années. Je suis partie au Costa Rica en 2022 avec vraiment cette volonté et cette envie et ce cri du cœur de partir de la France, ou un pays dans lequel je me sentais plus bien, où j'avais mal vécu ces dernières années. Et du coup, je crois que ça s'était quand même un peu resté. Et alors que finalement, ce retour en France, donc depuis 3 mois, il s'est très bien passé et que je me sens pas mal en étant ici. Mais je pense que c'est resté et vraiment cette obstination de l'ailleurs et de partir absolument de la France et de ne surtout pas rester.
ce qui a conservé du coup ce côté flou sur la suite. Et puis voilà, il y a 2 semaines, on s'est posé et on a accepté aussi de discuter l'un l'autre ouvertement. Et qu'est-ce qui serait le plus sain et le plus serein pour nous actuellement? C'est justement eh bien de rester en France, que Julien puisse vivre aussi un processus de recrutement qui soit français, donc du coup plus simple. Et puis bah déjà ça c'est déjà beaucoup. Et puis bah aussi moi je pense que ça va me faire du bien d'être ancrée dans un territoire comme pour Julien. Et puis de pouvoir profiter aussi de nos proches, de nos amis, et puis de voir aussi ce qu'on peut faire à construire une vie ensemble en France. Rien n'est définitif, mais en tout cas ça va être une aventure, je pense, qui va être encore très riche. Et puis à voir ce qu'elle va nous réserver. Comme vous avez dû le voir aussi, nous avons pris la décision de nous marier. Donc ça c'était en cours en juin quand on est rentré en France. Et puisqu'on avait du coup toujours cette envie de repartir, on s'est dit que ce serait déjà on fera un épisode sur le mariage parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire sur la façon dont on l'a construit, choisi et vécu. Il y a beaucoup de choses à dire parce que là on était sur un mariage vraiment à notre image et de comment on voulait vraiment qu'il soit et pas du tout dans les conventions. C'est un mariage que j'aurais absolument pas imaginé vivre plus jeune, mais c'est un mariage qui pour moi aujourd'hui était absolument parfait. Et moi, grande perfectionniste pour vous dire cela, je peux vous dire que c'est quelque chose. Donc voilà, on a pris la décision de se marier et donc on savait de toute façon qu'on serait en France jusqu'au 26 août puisque c'était la date de notre mariage. Donc il y a ça en plus. Je voulais aussi vous dire que on a reçu énormément d'amour le 26 août, énormément de pensées potentiellement de votre part et d'un peu partout dans le monde. Donc pour cela, un infini merci. Alors c'était resté dans la confidence puisqu'on voulait garder ça pour nous jusqu'au bout. Mais certaines personnes étaient dans la confidence puisque c'est certaines personnes dont on se parle quand même assez régulièrement. Donc merci pour ça. Et c'est quand même ça c'est à prendre en compte dans ce life update puisque c'est quand même quelque chose de grand. Et en même temps, c'est très simple. Il y a plusieurs personnes qui nous demandent en ce moment, mais du coup, ça fait quoi d'être marié? Qu'est-ce que ça change? Au final, ça change rien. C'est juste qu'on a fait un engagement public et symbolique, en plus avec une date qui était pour nous très importante. Mais ça change rien. Mais c'est vrai que je pense que dans le subtil et puis même au fur et à mesure, eh bien c'est quand même un nouveau chapitre qui s'ouvre. Et puis c'est un choix affirmé devant différentes institutions et devant nos proches. Donc c'est quand même quelque chose. Au niveau de mon entreprise, alors j'ai beaucoup cheminé ces dernières semaines, on va dire ces derniers mois pour voir l'âge, mais aussi je peux dire ces dernières semaines, et elle se réinvente. Je vais évidemment continuer à accompagner mes clients à construire une vie professionnelle et personnelle qui soit profondément nourrissante, épanouissante et fluide, mais d'une nouvelle manière. Alors je vais pas vous en dire plus, je sais, ça fait un peu teasing, mais je vous révélerai tout ça dans un prochain épisode pour vous expliquer aussi la transition, et je pense que ça peut aussi inspirer plus d'un. En tout cas, peut-être que ça peut questionner plus d'un sur différentes façons d'accompagner. Et donc, je pense que c'est un épisode qui sera important. Donc, il arrivera là dans les prochaines semaines. Mais voilà, j'ai hâte de vous en dire plus là-dessus. Je sais, ça reste du teasing, mais j'en resterai là aujourd'hui. Et sinon, ma newsletter, écoutez, je sais, normalement c'est une newsletter mensuelle que vous adorez parce que j'ai des super retours sur celle-ci. Mais c'est vrai que depuis le mois de mai, je crois, j'en ai pas écrit une. Déjà d'une parce que je n'y pensais plus, et puis je pense que j'avais pas trop d'espace pour ça. Mais elle va revenir là dans les prochains jours, enfin prochaines semaines, je sais pas encore trop.
Mais à mon avis, d'ici une bonne grosse semaine, vous recevrez à nouveau dans votre boîte aux lettres mail une nouvelle newsletter qui sera peut-être un peu longue puisque ça fait quand même pas mal de temps que je vous ai pas écrit. Mais du coup, elle revient. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, je mettrai le lien pour vous inscrire dans la description de cet épisode. C'est pas une newsletter classique, c'est vraiment une sorte de journal de bord où je partage, voilà, avec transparence, authenticité. Enfin bref, ça a été un peu des mots qui ont été dits et redits partout dans la communication, mais il y a vraiment ce côté journal de bord où je veux raconter un quotidien, des anecdotes de vie, des réflexions, des nouveautés, et qui diffère aussi de mes différentes communications. La newsletter, c'est vraiment quelque chose un peu à part. Donc voilà, si ça vous parle, n'hésitez pas à vous inscrire. Et puis pour ceux qui l'attendent, elle arrive bientôt. Voilà. Écoutez, c'était vraiment un épisode pour introduire aussi ce nouveau chapitre du podcast Nourrissant. Qui va du coup être une nouvelle aventure. J'ai déjà quelques épisodes d'enregistrer avec des invités que j'ai tellement hâte de pouvoir vous partager. Il y aura aussi de nouveaux épisodes solo. Et puis, je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé que je puisse leur parler davantage de la formation que je fais actuellement en nutrition. Donc, ça sera aussi la thématique d'un des prochains épisodes. Voilà, il y a plein d'idées. Je sens que le fait que je l'ai renommé et qu'il puisse s'ouvrir aussi grand que cela, ça me stimule aussi pour aborder de nouvelles thématiques et qu'il y a un regain de créativité qui est là. Donc j'ai hâte de vous partager tout ça. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à vendredi prochain.